Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'une star qui est là pour casser des teams ennemis. Je parle bien de Séraphine, la pop star de Piltover et Zone, qui ne se contente pas de faire des concerts. Elle entend littéralement vos émotions et les transforme en tubes. Imaginez, elle pourrait entendre la frustration d'un Yasuo en 0-10 et en faire une balade triste. Bref, Séraphine, c'est la musicienne qui sauve le monde avec un micro et des ondes positives. Préparez-vous donc, car son histoire va vous faire vibrer. Et promis, c'est pas juste un jeu de mots. C'est parti pour l'histoire de Séraphine, la chanteuse rêveuse. Bonjour à tous, je suis Séraphine et je suis magnifique. À Piltover, où le rêve d'une personne peut contribuer au progrès de tous, une étoile est née. Enfant, Séraphine aimait déjà la musique, et tout particulièrement les berceuses de son père. Rien ne vaut une bonne chanson. Ses chansons étaient magnifiques, mais tristes. Son père et sa mère étaient deux purs zoniens, et ils étaient partis pour la Cité du Progrès dans l'espoir d'y trouver une vie meilleure. Penchés par la fenêtre de leur atelier d'excaustique, où l'on réparait des appareils de restitution des sons, Séraphine chantait en chœur avec la rue. Dans une ville aussi animée que Piltover, entre les chants des marins aux portes du soleil, les sifflements des apprentis et même la mélodie d'une simple conversation, Séraphine n'était jamais seule. À mes oreilles, tout sonne comme un chant. Avec le temps, elle réalisa qu'elle pouvait percevoir des chansons privées, trop personnelles pour être entendues de tous, et en grandissant, son don s'intensifia. Elle entendait l'âme de chaque personne, aimante ou cruelle. Les rues qu'elle avait jadis aimées s'étaient transformées en une cacophonie débordante de désirs contradictoires. Je cherche l'inspiration partout où je vais. Comment pouvait-elle comprendre les voix si elles n'étaient pas en harmonie? Parfois, elle se cachait dans un coin, tremblante, les mains sur les oreilles, incapable de s'entendre penser dans tout ce chaos. Les parents de Séraphine avaient tout quitté pour qu'elle puisse naître à Piltover et ne supportaient pas de voir leur fille souffrir ainsi. Ils rassemblèrent alors toutes leurs économies pour acheter un fragment de cristal Hextech. Avec celui-ci, ils fabriquèrent un dispositif qui étouffait son ouïe magique. Pour la première fois depuis des années, Séraphine avait retrouvé le silence. Mais dans ce calme, elle entendit quelque chose, quelqu'un. Né du sang d'un Braquerne, le cristal avait une conscience. Sa voix était douce, bien que difficile à entendre et encore plus à comprendre. Dans un hymne de désert lointain et d'anciens conflits ancestraux, 1000 ans d'histoire chantaient à l'unisson. Séraphine, émue et bouleversée par tous les désirs autour d'elle, lui demanda son aide. Elle était inquiète de ne peut-être pas avoir sa propre chanson. C'est plus facile d'écouter quelqu'un d'autre que soi-même. Et si c'était les voix des autres qui la définissaient? Nous nous construisons tous avec la voix des autres, lui répondit la présence en chantant. Petit à petit, Séraphine apprit à contrôler le bruit. La voix n'était souvent pas claire, mais Séraphine ressentait son influence. Elle l'aidait à comprendre comment ne faire qu'un avec une foule, comment chanter avec elle. Ensemble, on est invincibles! Chaque jour, elle utilisait de moins en moins son inhibiteur de bruit. La première fois qu'elle chanta devant un public pour tester ses compétences, la nervosité lui noua l'estomac comme jamais. Respire par le ventre, respire par le ventre. C'est dur de respirer. Mais elle continua de chanter, les foules continuèrent de croître. Très vite, les grandes salles de Piltover n'étaient plus assez vastes pour accueillir tous les fans de Séraphine, et le public débordait dans les rues. Sur scène, je me sens en paix. Je voudrais aider tout le monde à ressentir la même chose. Pourtant, quelque chose manquait, dans les foules et en elle-même. Séraphine décida de chercher des réponses dans la ville que ses parents avaient tout fait pour quitter, Zone. J'ai la sensation d'aspirer à quelque chose que j'ai perdu. La première fois qu'elle prit le transporteur, exdraulique, pour y descendre, Séraphine se sentit chez elle, tout en restant une étrangère. À Zone, elle entendit des refrains de résistance et d'ambition, comme en haut. Cependant, il y avait également un tambourinement de liberté qui était propre aux Zoniens. À force de passer du temps en bas, elle ressentit également de la douleur. La peur des barons de la chimie qui contrôlaient tout. La haine des Piltos, gâtés et arrogants au-dessus d'eux. Il y avait tant de discorde. Elle commença à se produire dans la basse ville et à écouter ce nouveau public. Les chœurs dans la foule chantaient leurs souffrances. Les deux cités étaient divisées par plus qu'un simple malentendu. Elle voulait les réconcilier, les réunir. Écoutez le monde dans ma voix. Mais on lui répétait toujours le même refrain. Les choses ne sont pas si simples à Zone. Finalement, elle se sentit de moins en moins chez elle à Piltover. Son cristal Hextech lui avait récité une élégie sur ce que la haine irraisonnée pouvait provoquer, et Séraphine refusait de laisser les cités qu'elle aimait se détruire. Après avoir persuadé ses parents de l'aider, elle démonta son inhibiteur et, ensemble, ils modifièrent le cristal afin qu'il puisse se loger désormais dans une plateforme capable d'amplifier ses pouvoirs au lieu de les contenir. Cela lui permit d'entendre les autres dans toute leur complexité, et Séraphine espérait que la voix du cristal résonnerait parmi eux. Pendant longtemps, la voix de la foule dominait la mienne. Maintenant, la foule fait partie de moi.
Elle se servit de cette plateforme comme une scène et se rendit à l'entresol, entre Piltover et Zaun. Zaun et Piltover forment un duo époustouflant. Alors que les gens affluaient et que les lumières brillaient tout autour d'elle, Séraphine entendit les citoyens des deux mondes se réunir pour l'écouter. C'était une nouvelle chanson. Elle ne parlait pas simplement de compréhension, mais d'unité. Tout le monde chante la même chanson et personne ne s'en rend compte. Ce n'était pas parfait, ça ne le sera peut-être jamais, mais sa voix avait de l'importance. Ainsi, Séraphine réalisa qu'elle pouvait peut-être aider les autres à trouver aussi leur voix. Certaines chansons commencent par une rime, d'autres par un rythme. La mienne commence avec le public. Séraphine est désormais la plus grande célébrité des cités sœurs, Piltover et Zaun. Aidée par ses pouvoirs et sa plateforme Hextech, elle amplifie les voix de tous avec un optimisme rafraîchissant. Car pour elle, tout le monde mérite d'être entendu, particulièrement ceux qui souffrent. Ces gens l'inspirent et elle fera tout pour les inspirer en retour. Ils se battent pour être entendus. Moi, je me bats pour entendre. Voici pour la biographie de Séraphine. On passe maintenant à l'histoire, la salle comble. Zaun et Piltover se répondent en chansons. Les refrains sont remplis de vieilles blessures, d'injustice et de douleur. Je crois que je suis la seule à pouvoir l'entendre, mais nous le ressentons tous. C'est un fredonnement qui accompagne la vie quotidienne et qui sème la discorde entre Zauniens et Piltoviens. Je sais qu'ils peuvent chanter ensemble. Je l'ai déjà entendu. De temps en temps, je perçois des petits morceaux et des accords qui me donnent de l'espoir. Une fois, j'ai même ressenti une magnifique vague harmonieuse et pleine d'optimisme. Ce jour-là, j'entendais mon cristal Hextech pour la première fois. La voix chantait des milliers d'hymnes en même temps. Chaque hymne se perdait dans la masse, et hormis quelques notes éparpillées, il était impossible de les comprendre. La voix pouvait m'entendre, et je voulais continuer de l'écouter, mais elle se retira, dans un bourdonnement confus, quand Zaun et Piltover terminèrent leur symphonie. Ici, dans l'entresol, où je me cache dans l'obscurité derrière la scène, ce duo ne devrait pas sonner faux. Le haut de Zaun, le bas de Piltover, le gris recouvre de crasse le bronze martelé de Piltover. Les lampes chimiques zauniennes étalent les couleurs des vitraux piltoviens sur les pavés zauniens des rues soigneusement conçues avec des outils piltoviens. Les habitants des deux cités se rejoignent ici et chantent cette chanson d'âme exaltante que je suis la seule à entendre. Les zauniens affluent d'en bas, tel un millier d'instruments hétéroclites joués avec un enthousiasme chaotique. Les enfants se chamaillent pendant que les adultes qui les accompagnent espèrent qu'ils finiront par se calmer. Curieux, joyeux et fiers, les Piltoviens viennent d'en haut en vagues claironnantes. Ils arrivent par le transporteur ou par les escaliers et les rampes reliées à la promenade. Au-dessus de nos têtes, la jumelle chic et piltovienne de l'entresol. Ils rient et plaisantent entre eux en montrant du doigt notre pittoresque théâtre de plein air improvisé. Au début, tout est génial. Je suis tellement heureuse qu'ils soient tous là. Je ferme les yeux et je m'accorde à mon cristal, l'implorant de parler à nouveau. Mais celui-ci émet toujours le même son, un fredonnement lointain, une présence ici et là. Ce son s'estompe en un murmure tandis que les chansons s'entrechoquent et transforment le duo en duel. Les rires piltoviens se changent en rictus méprisants. Les cris zauniens cèdent leur place à des regards indignés. Comme si tout avait été prévu, la foule se divise en deux camps bien distincts. Voilà ce que c'est de vivre à la fois à Zaun et à Piltover. L'entresol est un endroit pour se réunir, bien sûr, mais pas pour se mélanger. Il n'existe que parce qu'il faut bien que les cités se rejoignent quelque part. Je vois un Piltovien qui trébuche et qui franchit presque la ligne, avant que deux de ses amis le rattrapent et le ramènent parmi eux. Ils sont tous ici pour la même raison. Pourquoi ne peuvent-ils pas baisser leur garde ne serait-ce qu'une seule seconde pour être ensemble? Pourquoi est-ce que je pense toujours que ça peut changer? Je suis qu'une simple personne dans la masse. Juste Séraphine. Pendant des années, je sortais à peine de chez moi. Comment suis-je censée leur faire comprendre que les choses peuvent être différentes? Pourquoi est-ce que je crois pouvoir le faire? Pourquoi ai-je cru pouvoir le faire? Les lumières s'allument et je réalise soudain que je retenais mon souffle. J'ai la chair de poule et le micro tremble dans ma main. Je regarde la foule. Quelques-uns poussent des cris de contentement, mais la plupart sont concentrés sur la ligne imaginaire qu'ils ne veulent surtout pas traverser. Je respire un bon coup. Une note de musique d'âme, pure et familière, me parvient depuis le public piltovien. J'aperçois le sourire fatigué de Scala et le reste de la foule s'efface pendant un instant. Je suis absorbée par sa chanson. Quand Scala venait à la boutique de mes parents, elle me parlait de sa thèse et la lisait de façon théâtrale, comme un parent lit un livre de contes. Elle me racontait ce qu'elle avait changé depuis la dernière fois que l'université avait rejeté sa thèse. La 7e sera la bonne. C'est ce qu'elle m'a dit la dernière fois que nous nous sommes parlé. Même à l'époque, je pouvais entendre le doute envahir son optimisme. 6 refus, et elle continue à y croire. Cependant, une question tournait en boucle dans sa tête. Devrait-elle faire autre chose de sa vie? Ses propres doutes se mêlent aux miens, et je continue à respirer un peu plus facilement. Une autre chanson se joint à la mélodie. Elle vint du public zaunien cette fois.
Je regarde et j'aperçois Roland, un véritable maître dans l'orfèvrerie. Son petit atelier avait attiré mon attention à cause de la musique qui s'en échappait. Il avait empilé des caisses et des fournitures d'un côté de la boutique afin de faire de la place à une poignée d'enfants qui semblaient répéter un morceau dans un coin. Il disait que le raffut l'aidait à se concentrer, qu'il avait besoin du son plus que de l'espace. Il disait qu'il devait s'habituer à travailler dans un espace réduit, au cas où sa prochaine création ne se vendrait pas. Dans ma tête, la chanson de Roland se mélange avec celle de Scala. L'une est constituée de percussions, de cuivre et de sons rocailleux, et l'autre de vent, de cuivre et de voix feutrées. Elles sont radicalement différentes, et pourtant, quelque chose les rend complémentaires. L'une est pleine de doutes, l'autre de peur de l'avenir. Mais il y a quelque chose d'autre. Un battement solide, retentissant, infini, qui empêche leur chanson de sombrer dans des notes mourantes. Le battement est le même que pour les deux chansons. Scala aime son travail, et Roland aime le sien. Leur détermination croise la mienne, l'empêche de s'enfoncer dans les ténèbres. J'inspire doucement. Je n'ai pas besoin de tout résoudre. Je ne suis pas là pour ça. Eux non plus. Et ce n'est pas grave. J'écoute le cristal. Son rythme stable monte et gronde, toujours confus, mais présent. Je veux m'imprégner du chant du public. Et je connais qu'une seule façon d'y arriver. Je ferme les yeux et je laisse les chansons de Scala et de Roland me pénétrer. J'imagine leur épreuve. Scala mâchant son stylo jusqu'à ce que ses yeux s'écarquillent. Elle vient d'avoir une illumination et elle écrit la conclusion parfaite pour sa thèse. Roland, un œil fermé, sculpte avec douceur les derniers détails d'un cadre en argent. Puis il prend du recul, en arborant un large sourire. Il sait que le cadre est parfait. De minuscules explosions remontent lentement le long de ma colonne vertébrale et de mes épaules jusque dans ma tête. Et la musique enflamme mon corps tout entier. Je chante. Peut-être que nos voix sont silencieuses quand elles sont seules. Peut-être que ma voix est silencieuse quand elle est seule. Mais moi, je ne le suis pas. Nous ne le sommes pas. Je ne me retiens pas, parce que je le sais que non plus. La panique, la peur, les doutes. Je déverse tout dans la chanson, abondamment, jusqu'à avoir envie de pleurer. Nos chansons sont des gouttes de pluie sur une vitre. Celle de Scala se mêle à la mienne, et nous devenons un petit ruisseau. Nous atteignons Roland, qui est heureux d'être emporté par notre flot. Ensemble, nous trouvons alors la foule. Chaque goutte fusionne avec une autre, puis une autre, puis une autre, jusqu'à ce que nous soyons un déluge musical, un déluge de sentiments. Ce déluge devient de plus en plus bruyant tandis que la foule, dont seul le son des âmes se fait entendre, s'ouvre à la musique. Autrefois, je me serais perdue dans cette tempête sonore. Mais il y a Roland, Scala et moi, et nous ressentons ce qu'ils ressentent. Ils savent ce qui nous motive, ce qui me motive. Je suis si reconnaissante. Je vais m'assurer qu'ils le sachent, eux aussi. Je concentre ce sentiment dans une seule note et, à ce moment-là, la musique que nous produisons pourrait transpercer les cieux. La chanson se termine, je vois à nouveau le public. Une entité unique me salue. Elle est bruyante, encourageante, pressée contre la scène. Je ne vois plus le moindre pavé. Mes muses se sont retrouvées au centre de la foule. Je ne suis plus capable de distinguer les deux camps. L'entresol est un endroit magnifique. J'ai la meilleure place. Une petite table dans un coin où un client chanceux peut s'asseoir à l'abri des regards pour siroter une tasse de thé et observer les passants. C'est à ce moment que mon concert est terminé, mais la foule est restée. Tout le monde parle et rit ensemble. Un commerçant local en a vite tiré profit d'ailleurs. Il a rouvert sa boutique et a sorti quelques tables et des chaises. Ma scène, éteinte et poussée sur le côté, est devenue le terrain de jeu improvisé d'enfants piltoviens et zoniens qui se lancent divers défis. Je sens de la joie dans l'air. Ce sentiment d'émerveillement que l'on ressent durant ces journées que l'on souhaiterait interminables. Je m'appuie contre mon dossier. Je serre ma tasse fumante entre mes doigts. Je ferme les yeux et je souris. Leur musique est merveilleuse. Piltover et Zone continuent leur duo, ne serait-ce qu'un court instant. Une voix familière gronde en moi, légère mais insistante. Mon âme s'envole tandis que mon cœur bat la chamade. Je ne sais pas ce que je vais entendre, si nous allons nous comprendre cette fois, combien de temps nous avons. Je sais seulement que cette voix doit être entendue. Sa chanson s'élève dans un brouhaha orchestral. Je me prépare à son déferlement. La voix a tant de choses à chanter, et je suis la seule à l'entendre. Mais je ne m'arrêterai jamais d'essayer d'écouter. Et voilà, c'était l'histoire de Séraphine, la starlette qui a fait swinger les âmes et résonner la faille. Mais bon, son lore n'est plus aussi accurate depuis le rework de Skarner. Les Brackern se sont un peu fait voler la vedette dans son histoire, mais bon, on espère qu'un jour Riot remettra un peu d'harmonie là-dedans. En attendant, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, parce que même Séraphine a besoin de fans. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir écouté.